Salut à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Merci de continuer à suivre, à vous abonner, à partager mes vidéos. Merci pour les messages et merci pour le soutien. Aujourd'hui, changement de décor, voilà, en direct de Gruissant, pas loin de Narbonne. Voilà, et d'ailleurs on est en plein mois de Ramadan. Je vous souhaite également à tous un très joli mois de Ramadan. L'actualité a été riche. Ça a été un petit peu la semaine du cirque. Ah, j'ai mon caméraman qui est mort de rire, c'est mon petit neveu que j'embrasse. J'espère qu'il va tenir le coup jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, donc l'actualité a été riche. Il y a eu, ça a été un peu le circus football. Voilà, on va en parler. Je vais vous dire ce que je pense de cette histoire de Super League. Il y a eu l'achat l'annonce de McGregor qui dit vouloir acheter Manchester United. Voilà, moi aussi j'ai envie d'acheter Manchester United. Et il y a eu les nouveaux ballons, voilà, officiels pour la saison 2022. Clipstar qui va fournir les ballons. Et la nouvelle, le nouveau licenciement de José Mourinho. Voilà, 32 millions d'euros, voilà ce qu'il va empocher. Ce qui fait de lui au total l'entraîneur qui aura le plus ramassé d'indemnités de licenciement avec un total de 110 millions d'euros. Voilà, José Mourinho, à ce niveau-là, c'est sûr, c'est le meilleur. Donc la Super League, alors le premier carton rouge distribué. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, je vais vous dire ce que j'en pense par rapport à la Super League. L'idée de faire une élite du football, de ne pas inviter les petits clubs, de ne pas donner finalement l'égalité des chances à tout le monde, je suis totalement contre. Voilà, ce n'est pas football et ce n'est pas sport. Donc cette idée-là, Florentino Pérez, je suis contre, c'est un carton rouge. Voilà, j'aime pas la forme, d'accord. Le fond, c'est-à-dire marre que l'UEFA, la FIFA se gave sur le dos des clubs, d'accord, en organisant toutes les compétitions de A à Z, et que Florentino Pérez a voulu entre guillemets faire son propre business et redistribuer un peu les cartes. Ça, je suis plutôt pour. Ça, je comprends. L'idée, j'aime bien, mais la forme, j'aime pas. Voilà. De l'autre côté, la réponse de l'UEFA et donc de la FIFA, etc. Tout de suite, rapport de force. Tout de suite, menace. Tout de suite, on veut montrer que c'est nous qui tenons les cartes, c'est nous qui dirigeons. J'ai pas du tout aimé cette réponse. Voilà. Les menaces, etc. On va vous interdire de tout, on va vous bannir du football, etc. J'ai absolument pas aimé. Donc ça a ressorti en fait leur vrai visage. Cette Super League ne se fera pas, j'y ai jamais cru. Derrière ça, Florentino Pérez a simplement voulu obtenir gain de cause, c'est-à-dire obtenir plus de primes, plus d'argent, et ça a marché, puisque visiblement, en tout cas sur l'article que j'ai lu, apparemment l'UEFA va augmenter ses budgets sur la Ligue des Champions, et donc les clubs devraient recevoir plus d'argent, plus de primes, et en même temps, vu la situation actuelle, les stades sont vides, les clubs beaucoup sont au bord de la faillite. Donc en vérité, c'est quelque chose de légitime. Voilà. Mais évidemment, c'était pas du tout le moment d'en parler. C'était pas du tout le moment de proposer cette Super League. Les stades sont vides. Nous, fans de football, déjà qu'on en a ras-le-bol de voir du football dans ces conditions-là. Tu nous inventes une Super League, ça changera que dalle pour nous. Voilà, ça va pas être plus excitant pour nous. Dans tous les cas, ça va se jouer dans des stades vides. Et surtout, deuxièmement, à un moment donné, ça se mordra à la queue, puisque
peut-être qu'au début, ça va être excitant de voir des Liverpool Real, etc. On fait ça, on en voit la Ligue des Champions. Mais au bout d'un moment, voir tout le temps les mêmes matchs, même si c'est des gros clubs qui vont s'affronter tout le temps entre eux, même ça, au bout d'un moment, ça va nous saouler. Donc forcément, ça, ce format-là, de toute façon, ne pouvait pas être efficace sur le long terme. Voilà. Maintenant que j'ai parlé de la Super League et que j'ai distribué des cartons rouges, voilà, on va passer à la Ligue des Champions. On connaît les demi-finalistes. Le PSG, qui malgré tout est arrivé au bout du Bayern, malgré la défaite 1-0, ils iront quand même en demi-finale. Ils affronteront Manchester City. Comme annoncé, sans surprise, ils ont éliminé le Dortmund. Et de l'autre côté, Porto n'a pas réussi l'exploit d'inverser le scénario. Voilà. Ils ont perdu 2-0 à domicile contre Chelsea. Ils ont gagné 1-0 à Chelsea. Ça n'a pas suffi. Chelsea ira en demi-finale contre le Real Madrid. Voilà deux belles demi-finales qui malheureusement se joueront dans des stades vides. C'est comme ça. On a d'un côté le football pétrodollar, les milliards qui sont venus pour obtenir un palmarès, des résultats, sauf que plus de 10 ans après, il n'y a toujours pas de trophée. Donc on peut appeler ça le pétrolico. D'un côté, les Émirats Arabes Unis, de l'autre côté le Qatar. Le PSG, qui contrairement à City, est déjà allé en finale une fois. Le PSG va-t-il rejouer sa seconde finale consécutive? City va-t-il enfin jouer sa première finale? Mon pronostic est le suivant. Je pense que comme City n'a plus le niveau qu'il avait il y a un mois et demi, et qu'au contraire le PSG a pris la confiance, voilà, le PSG est favori sur ce match, mais je suis persuadé que City va aller en finale. Voilà. Je pense que collectivement, City est au-dessus du PSG. Voilà. De l'autre côté, Real Chelsea, Tourelle va-t-il aller en finale une deuxième fois consécutive? Zidane va-t-il aller chercher un quatrième titre? Ça serait extraordinaire. Voilà. Pareil, je pense que l'expérience du Real prendra le dessus. Ils aiment ces matchs-là, ils connaissent la recette, ils aiment l'odeur du sang. Je pense que les hommes de Zidane vont pouvoir aller au bout de cette équipe de Chelsea. Et je vois bien une finale Real de Madrid-Chelsea. Voilà, ça c'est mon pronostic. En Europa League, ça sera intéressant aussi. On a Roma-Manchester United. Ça me rappelle un quart de finale de Ligue des Champions où le Manchester United de Sir Alex Ferguson avait atomisé la Roma 7-1, il me semble. 6 ou 7-1, je ne sais plus. Et de l'autre côté, Villarreal-Arsenal, ça sera très très ouvert. Pourquoi pas une finale 100% anglaise entre Arsenal et Manchester United. Voilà. On va ensuite passer... Ça va? Tu tiens le coup? Je parle à mon caméraman. Tu tiens le coup? Bon, c'est super. De toute façon, je vais conclure parce que je vois que mon caméraman est fatigué. On va passer... Ah oui, un petit mot sur José Mourinho. Je vous avais annoncé après le match, la défaite contre Manchester. J'ai dit ceci clairement. On t'a viré une première fois quand tu étais à la tête de Manchester et on t'a viré aujourd'hui avec Tottenham après cette nouvelle défaite contre Manchester. Et Mourinho a été viré, voilà, juste après cette défaite contre Manchester. 2 fois Manchester a envoyé Mourinho au chômage. Ça l'apprendra à parler, ça l'apprendra à critiquer. Alors même qu'il était au chômage, il a critiqué Manchester, il a critiqué Ole Gunnar Solskjaer, le coach de Manchester. Aujourd'hui, en toute humilité, Ole Gunnar l'envoie au chômage. Voilà, Tottenham d'ailleurs qui a gagné hier soir 2-1 avec le nouveau coach, le coach intérimaire. Voilà. S'il a bien un record, quand même, Mourinho, on ne va pas l'enlever.
Il a ramassé 110 millions d'euros de licenciement. C'est le record absolu. C'est incroyable. Mais continuez à lui faire des contrats max, c'est très bien. Les gens n'ont pas compris. Continuez. Mais je pense que Tottenham, ça sera sa dernière aventure. Petit tour des championnats d'Europe. Je n'ai pas tous les classements devant moi. Mais ce qui est bien, c'est que tous les championnats sont serrés. En France, entre Lille et Lyon 4e, il y a 6 points. Et entre Lille le premier et Monaco 3e, il y a 3 points seulement. 5e, 6e place, Marseille et Rennes. Lens, Marseille, Rennes, il y a 3 points qui les séparent. Donc ça aussi, il y a un suspense. Ça va être très très intéressant de suivre ça. En Angleterre, de la 3e place à la 6e place, il y a seulement 4 points d'écart. Là aussi, ça va être énorme à suivre. Il y aura 2 gros clubs qui n'iront pas en Ligue des Champions. L'Allemagne, j'en parle pas. À part quoi, que Dortmund n'ira peut-être pas en Ligue des Champions l'année prochaine. Le Bayern est déjà champion. En Italie, le Milan AC, qui a été très longtemps leader et qui est second depuis un moment, va peut-être finir par même pas accrocher la 4e place, puisque entre le second et le 6e, pareil, il n'y a que 3 points d'écart. C'est énorme. La Juve également peut ne pas aller accrocher une place de Ligue des Champions. Donc voilà. Et en Espagne, 4 clubs peuvent être encore champions, même si après la victoire du Barça hier, voilà, si le Barça gagne tous ses matchs, le Barça est champion, automatiquement champion. Mais à l'heure où on se parle, c'est encore loin d'être fait. Donc voilà, le point positif de cette fin de saison, c'est qu'il y a du suspense partout pour les places qualificatives de la Ligue des Champions. Et dans certains championnats, il y aura du suspense même pour le titre de champion. Voilà, je vais finir avec la Formule 1. Nous avons eu droit à 2 titres exceptionnels, monumentaux. Le Grand Prix de Bahreïn, Lewis Hamilton, le king de cette discipline, malgré un départ difficile, malgré qu'il n'avait pas la meilleure voiture, il a quand même gagné ce Grand Prix de Bahreïn devant Verstappen. Et dimanche dernier, en Italie, on a eu droit à un Grand Prix exceptionnel. Lewis Hamilton qui part à la faute très tôt dans la course, qui casse l'avant de son véhicule. Par chance, il arrive en faisant marche arrière à se sortir des graviers. Et par chance, il y a eu un gros crash sur ce tour-là. Donc course arrêtée, il a pu aller dans les stands, réparer la voiture, repartir. Ensuite, il nous fait une remontada exceptionnelle. Il passe de la 8e à la seconde place. Verstappen premier. Ils étaient donc premier ex aequo au classement. Et celui qui ferait le tour le plus rapide de la course aurait un point bonus et prendrait la tête du classement des pilotes. Verstappen était plus rapide. Et ensuite Hamilton, 2 tours avant la fin de la course, obtient le tour le plus rapide. Et Hamilton garde la tête des classements des pilotes. Le départ de ce nouveau championnat du monde est dingue. Lewis Hamilton a encore la dalle. C'est parti pour une saison exceptionnelle. Voilà, je vous laisse sur ces paroles. Vive la Formule 1, vive le sport, vive le football. Merci à mon caméraman. Peace. À bientôt pour la prochaine vidéo.